C'est la survivante de l'Holocauste et évangéliste chrétienne Corrie ten Boom, auteure de la célèbre biographie intitulée « Le refuge secret », qui a écrit ces mots. Elle a dit « J'ai appris à tenir toutes choses à la légère, afin que Dieu n'ait pas à me les arracher des mains. » Permettez-moi de répéter ces paroles, car j'y ferai référence tout au long de ce message. J'ai appris à tenir toutes choses à la légère, afin que Dieu n'ait pas à me les arracher des mains. Je crois que ceux qui sont de véritables adorateurs, qui adorent Dieu, ne se contentent pas de lever les mains, mais que les vrais adorateurs ont les mains ouvertes. Ils disent, Dieu, tout t'appartient, tout est à toi. Et je veux vous dire ceci, c'est la vérité. C'est vraiment l'adoration qui a amené ma famille et moi à New York. C'est l'adoration qui nous a conduits ici. Je devrais expliquer cela plus tard. Et je ne parle pas de musique. Ce n'est pas la musique qui nous a amenés ici, mais bien l'adoration. Et je crois que Dieu veut commencer à nous ramener à une définition biblique de ce que c'est vraiment. Certains, malheureusement, ont classé l'adoration comme des chants lents et la louange comme des chants rapides. Mais ce n'est pas la classification que la Bible nous donne. La question que je veux vous poser aujourd'hui est vraiment une question importante. La voici. Avons-nous adoré aujourd'hui ? Je sais que nous avons applaudi, je sais que nous avons crié Alléluia et je sais que nous avons chanté et chanté, mais avons-nous adoré aujourd'hui ? Un excellent point de départ pour étudier et comprendre un concept biblique comme celui-ci. Je m'adresse aux responsables, il y a des pasteurs. Et je veux vous dire quelque chose qui m'a beaucoup servi, un outil qui m'a été très utile chaque fois que j'ai commencé un nouveau parcours, tout étudiant sérieux de la Bible. C'est une bonne chose pour vous à retenir aujourd'hui. Il y a une méthode qui m'a beaucoup servi, on l'appelle la loi de la première utilisation ou la loi de la première mention. Qu'est-ce que c'est quand on l'utilise ? Qu'est-ce que la loi de la première mention ? Laissez-moi vous l'expliquer. Il s'agit de trouver la première fois que la Bible utilise ce mot « adoration ». Nous utilisons cela comme notre définition de départ. Nous commençons là et nous construisons à partir de cela. C'est l'endroit que le Saint-Esprit a choisi selon la loi de la première utilisation. Pour moi, c'est la pierre angulaire d'un bâtiment. Toutes les autres pierres sont posées en référence à cette première pierre. Et je crois que c'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. C'est un livre surnaturel que nous lisons chaque jour. C'est un livre surnaturel. Donc, lorsque Dieu choisit d'y placer quelque chose pour la première fois, c'est pour une raison. Et voici ce qui est vraiment très profond, c'est que nous découvrons que le mot « adoration » est utilisé pour la toute première fois à un endroit tout à fait inattendu dans les Saintes Écritures. Écoutez bien, il n'y a absolument pas de clavier, il n'y a pas de micro. La toute première fois que ce mot est réellement utilisé. Il n'y a pas de chœur, pas de scène, pas de lumière du tout. Et dans certaines églises, ça va être difficile à entendre, mais il n'y avait pas de machine à fumer, pas de mur LED, personne ne vendait de café dans le hall. Donc pour l'adoration, il n'y avait rien de tout cela. Il n'y a que 2 personnes à ce moment d'adoration. L'un est un homme de 100 ans et l'autre est un adolescent. Et aujourd'hui, je veux laisser ce vieil homme de 100 ans nous enseigner ce qu'est l'adoration. Où est-ce que ça se passe ? Pasteur Tim, c'est l'histoire de la Genèse 22. C'est lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique, Isaac. C'est impensable, c'est inédit, mais c'est la définition que Dieu a choisie. Dieu a choisi l'endroit précis où insérer le mot « adoration ». Et il a dit, construis à partir d'ici. Ne construis pas depuis une scène, ni depuis la musique. Construis l'adoration ici même, sur cette terre sainte. Alors laissez-moi vous emmener à cet endroit exact où l'adoration est mentionnée pour la première fois. Genèse 22. Permettez-moi de vous lire ce passage aujourd'hui. Voici donc ce qu'il est écrit. Après ces événements, Dieu mit ainsi Abraham à l'épreuve et lui dit alors, « Abraham ». Et il répondit effectivement, « Me voici ». Et Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va dans la région de Moria et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te désignerai, Abraham. Et cela me touche toujours à chaque fois que je le lis. Pensez au commandement du verset 2 et dire que cet homme se lève tôt le matin. Eh bien, j'aurais essayé de retarder cette obéissance.
Il se lève tôt le matin, sella son âne, prit avec lui 2 de ses jeunes hommes et Isaac son fils. Il fendit le bois pour l'offrande, se leva et se rendit au lieu que Dieu lui avait indiqué. Verset 4. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit l'endroit de loin, et voilà Times Square Church. Et Abraham dit à ses jeunes serviteurs, « Restez ici, s'il vous plaît, avec l'âne. Le jeune homme et moi irons là-bas, un peu plus loin. Maintenant, je vous prie, dites à haute voix ces 3 prochains mots importants, et nous adorerons. » C'est la première fois que c'est utilisé, « et nous adorerons et nous reviendrons vers vous. » Times Square Church, juste un instant. Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac, cet enfant miracle, en sacrifice. Et Abraham a appelé cet acte une véritable adoration. Il a choisi que ce soit la pierre angulaire essentielle pour comprendre pleinement ce qu'est l'adoration véritable. Pas un clavier, pas un studio d'enregistrement. Il a choisi ce passage des Écritures et a dit avec conviction, voilà exactement ce que ce sera. Vous voyez peut-être un homme perplexe de 100 ans, un adolescent confus qui se demande « qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cela signifie ?» Et Dieu est sur le point de définir l'adoration pour nous qui avons perdu le chemin, pour une Église qui a perdu le chemin. Mais je pense qu'il y a ici quelque chose pour chacun de nous aujourd'hui. Et à la fin de ce service, ma prière est que nous soyons tous des adorateurs en ce lieu. Vous savez, laissez-moi vous donner une petite parenthèse. En lisant ceci, il y a un petit mot que je veux que vous remarquiez alors que nous avançons à partir d'ici. Et je n'ai pas pu, j'ai voulu passer dessus parce qu'il va y avoir 2 moments que je pense importants. Nous allons devoir creuser un peu. Je sais qu'il est 1h de l'après-midi et je sais que parfois, quand on vient ici un dimanche, on veut juste effleurer la surface, mais nous allons devoir creuser en profondeur pour vraiment saisir toute l'ampleur de ce qu'est l'adoration. Alors accordez-moi quelques instants, 2 endroits où je veux vous emmener. Je vais y entrer. Ça va arriver. Ça va donner l'impression que je suis un professionnel, mais je suis un novice dans les 2 cas. Et voici le premier point. Il y a un petit mot que je veux que vous remarquiez, un mot qui revient sans cesse. Et le voici, ici même, car je vais m'appuyer sur la grammaire un instant. Et la grammaire décrit précisément l'abus de ce tout petit mot avec un terme très savant et particulièrement spécifique. Et je dois vous le dire parce que cela arrive 12 fois en 2 versets. 12 fois. Très bien, alors voilà. Veuillez me pardonner tous ceux qui sont professeurs ou enseignants d'anglais, mais cela s'appelle « le voici ». On l'appelle polyptote. Oui, un grand mot, pour décrire un petit mot. Un mot qui se répète, mais sous des formes différentes. Je vais vous l'expliquer dans un instant, car au verset 3 et 5, le voici qui arrive. Maintenant, regardez bien ici. C'est ici que le polysyndeton apparaît. Ce petit mot est répété 7 fois au verset 3, puis 5 fois encore au verset 5. Laissez-moi vous le lire et vous allez le voir. Verset 3. Et Abraham se leva de bon matin, et il sella son âne, et il prit 2 serviteurs, et Isaac, son fils, et il fendit le bois pour l'offrande brûlée, et il se leva, et il partit vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. 7 fois ce « et » en un seul verset, c'est comme une rafale. Et avant même que vous repreniez votre souffle, vous voilà déjà au verset 5. Et Abraham dit aux jeunes gens, « Restez ici avec l'âne, et moi et l'enfant, nous irons là-bas, et nous adorons, et nous reviendrons vers vous. » Maintenant, 12 fois, ce n'est pas fini, ça continue simplement. Ça arrive comme une rafale. Mais pourquoi est-ce si important? Pourquoi cette figure, ce terme grammatical, a-t-il tant de poids ici? Le polysyndeton, le voilà. Il compte parce que chaque fois que ce mot revient, chaque fois qu'il revient sans cesse, il met l'accent sur les détails, sur les actes un à un. Se lever tôt, sceller l'âne, préparer le bois, prendre la route, ceci, puis cela, encore ceci. Une suite ininterrompue jusqu'à ce que tout soit accompli. Ce qu'il disait, c'est « si Dieu l'a dit, je prendrai soin de chaque petit détail et j'irai jusqu'au bout parce que Dieu m'a demandé de le faire. » Il agit tout simplement. Il est littéralement, c'est une persistance sans haleine jusqu'à l'œuvre achevée, jusqu'à la ligne franchie. Voilà ce qu'Abraham accomplissait. Dieu lui a parlé, « Prends ton fils et va sur le mont Moria. » Soudain, tout s'enchaîne, il se lève de bon matin sans attendre. Vous le voyez, 12 connexions, 12 phrases reliées à ce mot. Et qu'est-ce que c'était?
Et pour en venir au fait, ce qu'il faisait, c'est que ces 12 et pointaient tous vers une seule chose, un acte d'obéissance. Est-ce qu'Abraham accomplissait quelque chose? C'était de l'adoration. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit que ce serait rapide, persévérant et complet. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'Abraham parle d'adoration, écoutez bien Times Square Church, il n'y avait aucun chant. Personne ne chantait une chanson. Et pourtant, on appelle cela de l'adoration. Et voilà, l'adoration, ce n'est pas simplement chanter. L'adoration, c'est l'obéissance. C'est ce qu'il nous enseigne. C'est cela, l'adoration. Sous un autre angle, comme l'a dit Corrie ten Boom, l'adoration, c'est des mains ouvertes. Car dans cet épisode, Dieu demandait à Abraham de lâcher prise. Et nous allons creuser un peu plus ce point. C'est le grand enseignant biblique, Arthur, qui l'a formulé ainsi. Si vous ne prévoyez pas de vivre la vie chrétienne entièrement engagée à connaître votre Dieu et à marcher dans l'obéissance envers lui, c'est ce qu'elle a dit. Alors ne commencez pas, car c'est de ce qu'il s'agit dans le christianisme. J'adore cette idée. C'est un changement de citoyenneté, c'est un changement de gouvernement, c'est un changement d'allégeance. Si vous n'avez aucune intention de laisser Jésus diriger votre vie, alors oubliez le christianisme. Ce n'est pas pour vous. Sérieusement, les amis, vous savez ce que c'est? C'est un discours de mains ouvertes. Voilà ce que c'est. Elle nous disait, ne t'accroche pas, ne retiens rien. Parce que quoi? Quand tu dis que nous avons adoré, quand tu dis que nous adorons, c'est que nous avons tout lâché et dit, Dieu, c'est toi qui commandes maintenant. Rien ne t'est interdit. Aujourd'hui, l'adoration est en train de se transformer dans le mauvais sens et en quelque chose de mauvais. Comment avons-nous pu réduire l'adoration à simplement chanter? Et tout à coup, on chante des chansons et on se dit, on a adoré aujourd'hui, sans jamais revenir à cette définition que la Bible, par le Saint-Esprit, nous donne. Nous avons transformé notre adoration aujourd'hui en une sorte de mini-concert avec des lumières tamisées, des machines à fumer et un chronomètre qui dit « on chante ce nombre de chansons et c'est fini en 17 minutes ». J'y ai déjà été. J'ai prêché dans une église où l'on te donne le programme en te disant « tu as 17 minutes, tu seras sur scène, puis tu as 31 minutes pour prêcher le message ». Et je me disais, il ne vaut mieux pas demander à Jésus de prêcher ici, parce que je ne suis pas sûr qu'il respecterait ces délais. Les participants boivent du café dans le sanctuaire parce qu'ils n'adorent pas. Ils laissent les autres adorer à leur place. Et nous nous retrouvons dans une situation où nous regardons tout le monde faire les choses et nous, on se contente d'observer. Comment en est-on arrivé à transformer l'adoration en simple chant? Hébreux 2, le verset 1 dit ceci. « C'est pourquoi nous devons prêter une attention encore plus grande à ce que nous avons entendu, de peur de nous en écarter. Car oui, nous risquons de nous éloigner. » Comment avons-nous fait? Pourquoi avons-nous transformé l'adoration en chant? Voilà la réponse, mes amis. Pourquoi avons-nous fait cela? Parce que chanter ne demande rien à ta vie. L'adoration, elle, exige quelque chose de ta vie. C'est bien plus facile de chanter une chanson qui est affichée à l'écran. Très. Mais quand tu adores, le Saint-Esprit nous parle et dit « lâche prise, car je m'apprête à accomplir quelque chose de très profond dans ta vie. » Alors, pendant ces prochaines minutes, redécouvrons ensemble l'adoration biblique aujourd'hui et voyons ce qu'un homme de 100 ans a appris. Peut-être pourrons-nous en tirer une leçon, car Abraham va nous enseigner. Qu'est-ce que l'adoration? Laissez-moi vous dire la première chose. Premièrement, l'adoration, c'est vraiment « j'offre à Dieu mes miracles, mais je lui offre mes erreurs, mes fautes et mes miracles. » Il y a 2 fils dans la maison d'Abraham, Isaac et Ismaël. Maintenant, c'est vraiment important de comprendre cela, car ce n'était pas Ismaël qui était demandé. Ismaël, d'une certaine manière, laissez-moi l'expliquer ainsi, était le symbole de l'erreur et de l'impatience d'Abraham, une illustration de ses choix hâtifs. Quand Dieu lui a dit d'attendre une promesse, il n'a pas voulu attendre. Et il a imaginé son propre plan pour accomplir les desseins de Dieu. Il ne voulait pas du tout attendre Dieu. Je comprends, surtout au vu de ce que nous vivons aujourd'hui au Moyen-Orient. Lorsque nous parlons d'Isaac et d'Ismaël, nous touchons à un sujet bien plus profond. Approfondir ce sujet nous éloignerait de notre propos.
Écoutez ce que nous avons partagé sur Israël. Vous y verrez d'où tout cela prend racine. Mais Dieu n'a pas demandé cela. Non, il n'a pas demandé l'erreur ou ce qu'il avait fait. Dieu dit, je veux ton miracle, je veux le miracle que je t'ai donné. Parce que non seulement je peux pardonner les erreurs et les transformer en bien, mais je possède aussi les miracles dans ta vie. Abraham s'est retrouvé confronté à cela, à devoir remettre le miracle à celui qui le lui avait donné. Il y avait 2 fils dans la maison. J'avais un ami depuis longtemps auprès du Seigneur. Il venait du pays de Galles et m'a demandé quelque chose que personne ne m'avait jamais demandé, prédicateur. J'étais un jeune pasteur. Et il m'a dit ceci. Il m'a dit, Tim, je veux que tu fasses quelque chose lorsque tu lis les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Il m'a dit, je veux que tu ailles faire quelque chose. Et voici le 2e endroit. Je vais entrer dans un domaine où je serai un novice. En fait, lorsque j'ai parlé de cela lors du premier service, j'avais un nouvel ami qui était là, un juif messianique, mais aussi un rabbin. Et donc, après avoir fait cela, je lui ai demandé, est-ce que je m'en suis bien sorti? Ai-je relevé le défi? Parce que ce que mon ami m'a demandé de faire, c'est d'aller dans une librairie rabbinique à Brooklyn et d'acheter un Chumash. Il m'a dit, tu sais ce que c'est? C'est un commentaire sur les passages des 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Il a dit, c'est simplement la tradition. Ce n'est pas ce qui est dans les Écritures, mais c'est la tradition juive, ce qu'ils croient qui s'est passé, même au-delà de ce que tu peux lire là-bas. Il m'a dit, c'est une lecture qui intrigue et quelque chose peut t'interpeller en la lisant. Et savez-vous, mes amis, quand j'ai acheté ce livre, en entrant, moi, un non-juif, dans cette librairie rabbinique, l'un des premiers passages où je me suis tourné, ce fut Genèse 22, et j'y ai découvert une chose qui, je crois, porte en elle un écho de vérité. Laissez-moi vous en parler un peu plus en détail. Genèse 22, verset 2, n'était pas simplement un ordre direct, mais quand on le lit attentivement, il semble vraiment que c'était une conversation. Permettez-moi de le répéter encore une fois. Genèse 22, 2, ce n'était pas Dieu, prends Isaac. Non, la tradition croit qu'il y avait une conversation, un échange, un va-et-vient. Et voici ce qu'il disait. Il disait que lorsque vous voyez les virgules, la tradition pense que c'était l'insertion d'Abraham qui, à ce moment-là, répondait à ce que Dieu lui demandait de faire. Donc, vous pouviez voir une virgule se manifester. Et il disait, c'était le moment où Abraham, en quelque sorte, se voyait les doigts arrachés, où il résistait en disant, « Ce que tu me demandes, c'est ce à quoi je me cramponne. » Et Dieu lui répond, je discuterai avec toi, mais sache une chose, si tu veux débattre avec moi, Dieu gagne toujours. Alors, laissez-moi simplement vous montrer à nouveau le verset, et vous verrez de quoi je parle. Alors il a dit, verset 22, verset 2 du chapitre 22, il a dit, prends maintenant ton fils, virgule. Il disait qu'Abraham répondrait là, ton fils unique, virgule. Abraham répondrait là, celui que tu aimes, virgule. Isaac, et va au pays de Moria maintenant. Continuons. Gardez cela à l'écran juste un instant. Quand vous regardez cela, ça m'a paru logique parce qu'il semblait y avoir trop de descriptions d'Isaac dans ce passage. C'est comme si tu allais, il sait ce que tu veux dire, mais il y a beaucoup de descriptions. Alors voilà ce que je pense vraiment. Corrie ten Boom disait que c'était Dieu, en fait, tout simplement. Je crois que nous entrevoyons ici, comme un aperçu intime de Dieu, ce à quoi ressemble un homme de foi quand on lui arrache ce à quoi il tient. Alors, je vais vous lire ce que Dieu a dit, puis, après la virgule, ce que j'imagine, ma part d'interprétation, comme la réponse d'Abraham, son mouvement de résistance face à ce qui se passait. Regardons la première partie. Voici ce que Dieu dit. Prends maintenant ton fils, virgule. Je pense qu'Abraham a dit, j'ai 2 fils. Et dans sa tête, il espère, j'espère que c'est l'autre. Et tout à coup, la phrase suivante, alors Dieu répond, ton fils unique, virgule. Je pense qu'Abraham a dit, ce sont tous les 2 mes fils. Dieu répond, très bien, on va jouer à un petit jeu ici. Et Dieu dit, celui que tu aimes. J'imagine Abraham rétorquer, allons Seigneur, je les aime tous les 2. Et puis il est simplement écrit ceci. Et alors Dieu dit, Isaac, Isaac, c'est de lui que je parle, mes amis. Permettez-moi de vous rappeler ceci. Ne discutez jamais avec Dieu, car il va jouer à ce jeu un moment, puis il va nommer la chose. Vous pouvez rester là, trouver toutes les excuses du monde, mais Dieu mettra le doigt dessus.
Vous pouvez inventer tous les petits arguments possibles. Écoutez, vous pouvez être ici, être conseiller juridique, être avocat. Vous pouvez même être avocat à NYU. Et ça peut fonctionner dans les tribunaux de New York, mais pas dans ceux du ciel. Parce que Dieu va littéralement prendre tous vos petits arguments. Il va vous laisser plaider quelques instants, puis soudainement, il va nommer la chose, il va lui parler. Croyez-moi, il prendra les meilleurs débatteurs de cette salle, il viendra nommer la chose et nous amènera à cet endroit. Je me suis assis dans un café alors qu'un jeune pasteur traversait un moment dans les Écritures. En fait, c'était dans ce passage des Écritures. Nous étions là, assis dans un café. Nous étions tous les deux de jeunes hommes, de jeunes pasteurs, et nous venions tous deux de devenir pères. Mon fils venait de naître, mon fils est né, et son premier-né, qui était aussi un garçon, venait de naître. Et nous étions là, assis dans ce café, et je ne savais pas ce qu'il allait me dire. Et alors que nous parlions, il semblait traverser un conflit de foi. Et soudain, il me dit, « Pasteur Tim, ce passage de Genèse 22 m'a troublé, révolté, que Dieu puisse même formuler une telle demande. » Il m'a dit, « Jamais je ne pourrai abandonner le jeune Daniel, mon fils, comme Dieu l'a demandé à Abraham. Comment Dieu peut-il même exiger une telle chose ?» Il y avait dans sa voix une offense profonde envers Dieu. Et en l'écoutant, une pensée m'a frappé. C'est bien plus grand que ça. Il est en train de traverser quelque chose de bien plus profond ici. Et je lui ai répondu, je l'ai regardé et je lui ai dit, « Permets-moi de te dire ceci. Nous savons tous les deux qu'à la fin de l'histoire, Isaac ne meurt pas. Dieu envoie un bélier dans les buissons. » Mais j'ai ajouté, « Ce qui me préoccupe vraiment, c'est que tu sois, cela dit, très offensé pour Abraham. » J'ai dit, « Mais n'est-ce pas incroyable que tu ne sois pas indigné pour le Père qui, lui, a vraiment donné son Fils pour mourir ?» J'ai dit, « Dieu le Père a pris son Fils bien-aimé de la promesse et il est mort pour toi personnellement. Mais vous ne ressentez rien parce que vous ne saisissez pas encore. Dieu a dit à Abraham, « Je laisserai Isaac vivre, mais viendra un jour où j'enverrai mon Fils, le vrai Fils de la promesse, qui mourra à la place de tous en ce lieu. » Et sur cette planète, Dieu dit, « Sois bouleversé par celui-là. » Alors parfois, on m'a posé la question des parents qui ont vécu des tragédies et mon cœur a été touché par leur douleur. Et ils m'ont posé cette question, ils m'ont dit, « Où était Dieu quand mon fils est mort ?» J'ai répondu, « Il était au même endroit quand son propre fils est mort. Il était au ciel et il sait exactement ce qu'il fait. Il est Dieu et Dieu seul. » L'adoration, c'est donner à Dieu, en deuxième lieu, ce que vous aimez. Et là, mes amis, c'est la partie la plus difficile. Pas seulement ce que vous ne voulez pas, mais ce que vous aimez. La véritable adoration ne consiste pas à demander de chanter, mais à vous demander de déposer ce que vous aimez. Billy Graham l'a dit ainsi, écoutez bien, Église, quand nous venons à Jésus, nous ne sommes plus la personne la plus importante au monde, pour nous-mêmes, mes amis. D'accord, certains d'entre vous viennent de passer à côté de ça. Laissez-moi vous aider. Quand nous venons à Jésus, vous et moi ne sommes plus la personne la plus importante au monde. C'est le Christ qui l'est. Au lieu de vivre uniquement pour nous-mêmes, nous avons un objectif plus élevé. C'est de vivre pour Jésus. C'est pour cela que nous vivons. Quelle adoration! Écoutez-moi bien. L'adoration, ce n'est pas chanter, mais c'est dire « je n'ai plus de limites. Fais ce que tu veux. Rien n'est hors de ta portée. » Bon Dieu, l'adoration dit que Dieu peut demander absolument tout ce qu'il veut. Oh, je sais que vous allez vous fâcher, mais c'est ce que je fais. Maintenant, écoutez bien. Il n'y a aucune relation. Il n'y a ni rêve, ni ambition, ni entreprise, ni société, ni amis, ni possession dont vous ayez l'exclusivité. Rien qui ne lui appartienne déjà. Dieu possède absolument tout. Soyons très clairs à ce sujet. C'est une vérité fondamentale. Nous déposons volontairement notre passé et notre péché et nous avançons. Dieu, je veux que tu me pardonnes. Et il le fait. Mais il dit aussi, je vais te pardonner cela et je vais prendre possession de ceci. Cette partie-là, nous n'en voulons pas. Mais tout lui appartient. Voilà, il y a un chant. Nous le chanterons à la fin. Il y a une louange que je chante et pour lequel je demande à Dieu de m'aider à le chanter différemment. J'adore ce chant, mais j'ai l'impression de ne pas le chanter avec une véritable adoration. Et c'est ce chant, ça fait comme ça. Ça fait « Tu es digne de tout cela,
Allez, chantez-le avec toute votre âme. Tu es digne. De toi viennent toutes choses, et vers toi vont toutes choses. Et vers toi vont toutes choses. Tu mérites vraiment la gloire. Chantez-le encore une fois, s'il vous plaît. Tu es digne de tout cela. Tu étais vraiment digne de tout cela. Allez, chantez-le encore. Tu es vraiment digne, car de toi viennent toutes choses, et vers toi vont toutes choses. Et à toi revient toute la seule gloire et la puissance éternelle. Tu mérites absolument toute la gloire. Voyez, de toi proviennent véritablement toutes ces choses. C'est en effet le vers toi vont toutes les choses. C'est ça le défi de ce chant. Nous accepterons de recevoir de lui viennent toutes choses. Mais lui rendre toutes choses, ça, on n'aime pas trop. Ça fait comme ça. Job l'a dit comme ça. Il dit, le Seigneur donne et cela, nous l'aimons vraiment bien. Le Seigneur reprend et cela, nous ne l'aimons pas du tout, profondément. Et puis Job a dit ceci, béni soit le nom du Seigneur. Ça, c'est l'adoration. Il dit, tu l'as donné, tu peux le reprendre et moi j'adorerai. Vous avez compris? C'est Job 1,21. Il dit, le Seigneur donne et le Seigneur quoi? Béni soit le nom du Seigneur. J'adorerai sincèrement quand tu donnes généreusement et j'adorerai également quand tu reprends. Tu mérites absolument toutes les éloges et toute la reconnaissance. Aujourd'hui, le véritable culte consiste à dire à Dieu que ma vie n'a pas besoin de signes d'intrusion ou de manifestations extérieures. Ma vie entière est la propriété de Dieu. Ma vie est à Dieu. Voilà, vous avez effectivement accès à tout cela parce que vous l'êtes. Quoi? Lisez encore cette note avec moi. Vous avez accès à tout cela parce que vous. Ok, faisons-le comme ça. Lisons cela à nouveau avec les mains ouvertes, les mains levées. Allez, dis-le avec moi. Tu as accès à tout cela parce que tu en es digne. Comprends-tu pourquoi tu es assis ici aujourd'hui? Parce que Dieu est venu à un homme dans les collines de Pennsylvanie qui n'a pas mis de panneau d'interdiction d'entrée. Et Dieu a dit, je veux tes nuits, je veux tes soirées, je veux tes moments devant la télévision. Vends cette télé. Et au lieu de regarder la télévision le soir, je veux que tu commences à prier. Allez, Seigneur, je travaille dur. Je peux imaginer David Wilkerson mettre des virgules ici, mais moi, je travaille dur. Mais je demande juste un peu plus de temps. C'est juste un talk show. Et je voyais toutes les virgules arriver. Et frère Dave a vendu ce téléviseur. Et qui aurait pu imaginer ce qu'il y aurait de l'autre côté de son obéissance quand il a pris ce téléviseur, s'en est débarrassé, s'est assis dans une vieille voiture en haut d'une colline devant chez lui et priait le soir. Et qui aurait pu imaginer qu'un jour, il ouvrirait un magazine et verrait une scène de tribunal avec des membres de gang. Et Dieu lui a dit, va parler à ces garçons. Et David Wilkerson vient ici. Il n'a même pas l'occasion de parler à ces 4 garçons qui sont jugés, mais il parle à un autre jeune membre de gang nommé Nicky Cruz, et qui aurait cru qu'en sacrifiant un temps d'Isaac mes soirées, Dieu dirait « Je vais te donner un Nicky Cruz. Je vais te donner Teen Challenge et je vais fonder une église appelée Times Square Church en plein cœur de New York. » Qui aurait pu imaginer que cela arriverait, mes amis? Je vous le dis, c'est l'adoration qui m'a amené à New York. C'est quand Dieu a dit « Lâche prise sur tes plans, mes amis. » N'est-ce pas incroyable que dès que vous faites vos propres plans, Dieu vienne tout chambouler? Sérieusement. Et il le fait toujours au moment le plus inopportun. Il dit « Je vais t'envoyer à New York, mais d'abord pendant une pandémie. Mais avant de t'envoyer, laisse-moi mettre le monde à l'arrêt 2 semaines. Et ensuite, tu seras confiné 18 mois. Mais nous allons accomplir quelque chose en toi. Mais j'ai juste besoin que J'ai besoin de t'arracher les doigts de là. J'ai besoin que tu retires tes doigts de ton emploi du temps, de ton confort, de ce que tu veux faire. Et j'ai besoin que tu fasses ce que moi, je veux que tu fasses en ce moment. C'est pour ça que j'ai appris une prière, mes amis. Je vous l'ai déjà enseigné. J'ai appris cette prière d'un pasteur de jeunesse d'Alabama qui disait ceci. Voici la prière. Dieu, la réponse est oui. Même avant que tu demandes, c'est toujours oui. C'est toujours oui. Peu importe, quoi que ce soit, peu importe, mes amis. C'est ça l'adoration.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de clavier, pas de musique, pas de micro. Quand vous lisez à propos de l'adoration dans le livre des psaumes, il n'y en a pas. Ce n'est pas la partie musicale. Voilà comment David le dit. Il dit « Venez donc, adorons et chantons pour le Seigneur. » Non, adorons, inclinons-nous et agenouillons-nous devant le Seigneur. Quoi? Que disait-il? Lorsque vous adorez, vous soumettez. Quand vous adorez, vous êtes responsable. Lorsque vous adorez, rien n'est interdit. C'est ce que font les fidèles. Les fidèles ne chantent pas. Les fidèles se prosternent humblement devant Dieu, leur Créateur. Vous l'avez chanté aujourd'hui avec la chorale, pendant que Yuka, Noah et Marc jouaient la toute première chanson intitulée « Dans le sanctuaire ». Vous l'avez chanté. Vous avez dit « Oui Seigneur » pour le reste de nos jours. Le pensez-vous vraiment quand vous dites « Oui Seigneur » pour le... Ou est-ce que vous applaudissez simplement? Dieu demande, le penses-tu? Soyons des adorateurs. Ouvrez vos mains, relâchez-les et dites « Dieu, c'est toi qui es aux commandes. C'est toi qui diriges ma vie. » C'est ici que nous terminons. Vous n'allez même pas y croire, mais levez-vous. J'ai terminé. Maintenant, tout cela a du sens pour moi. Ça prend enfin tout son sens en lisant ce qu'est l'adoration. L'adoration, c'est avoir les mains ouvertes. L'adoration, c'est s'agenouiller devant lui et dire « Tout t'appartient, tu es digne de tout cela. » C'est ça l'adoration. C'est Dieu qui enlève tous les appuis et qui dit clairement « Voilà, voici ma vie, la voici. » Dieu, prends mon diplôme, prends ma quête. Peut-être que tu es assis ici aujourd'hui, tu travailles à l'ONU. Peut-être tu es assis, tu es sur Broadway. Tu joues dans une équipe universitaire ou tu préfères une équipe professionnelle. Tu travailles à Wall Street. Je ne sais pas qui tu es, mais c'est à lui. Cela ne t'appartient donc pas. Les gens, tout le temps, ils font comme ça. C'est mon diplôme. J'ai travaillé dur pour l'obtenir. Et je les regarde et je leur dis, qui t'a donné les yeux pour voir le tableau afin que tu puisses réussir? Qui t'a donné les yeux pour lire? Qui t'a donné les jambes pour aller en cours? Qui t'a donné l'esprit? Soyons vraiment vigilants à ce sujet. C'est mon entreprise, c'est mon diplôme. Permettez-moi de vous dire une chose. Si vous êtes chrétien, tout appartient à Dieu. Tout lui appartient. C'est pour cela que ça a du sens pour moi. Le plus grand enseignement du Nouveau Testament sur l'adoration. Je vais vous le lire. Jean chapitre 4. C'est le plus grand enseignement du Nouveau Testament et il vient de Jésus lui-même. Écoutez ce qu'il dit. Une heure vient et c'est maintenant. Il va dire 5 fois le mot « adorer ». Quand est-ce que c'est vrai? Qui donc adorera véritablement le Père? Car ce sont précisément de telles personnes que le Père recherche activement. Le Père cherche en effet à être adoré par elle et il déclare ceci. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent absolument l'adorer en esprit et en toute vérité. Nous avons déjà vu cela auparavant, mais cette fois-ci, ça m'a vraiment frappé. À qui Jésus s'adresse-t-il exactement? C'est une femme immortelle avec son 6e mari. Mes amis, regardez-moi bien. Si je suis le pasteur de service en ce moment, je me dis, peu importe si elle vit dans l'immoralité ou si cet homme est vraiment son mari, allons-y, faisons une série sur le mariage, parce qu'apparemment, vous n'arrivez pas à rester mariés. Alors, on va organiser une conférence sur le mariage, ici même, pour la femme au puits. Ou alors, lançons toute une série sur la pureté sexuelle pour cette femme. C'est ce que j'aurais fait. On ne prêche pas sur l'adoration. Ce n'est pas ça. Et puis tu commences à réaliser, oh non, 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 non. L'adoration est allée tellement loin dans la mauvaise direction. En fait, tu prêches sur l'adoration. Tu parles bel et bien d'adoration. Tu ne le fais pas. Si l'adoration est définie par ce que nous avons aujourd'hui, alors tu ne parles pas d'adoration. Mais si l'adoration est définie, comme le dit Genèse 22, alors Jésus aborde le bon sujet. Pourquoi tu dis ça, Pasteur Tim? Pourquoi prêcherais-tu sur l'adoration? Parce que l'adoration, c'est déposer au pied de la croix la chose même que tu aimes, la chose à laquelle tu as accordé de la valeur. J'ai besoin d'un homme dans ma vie parce que ça me fait sentir que je suis aimé.
Mon père ne m'a pas traité comme il fallait. Alors je vais trouver un gars qui viendra me donner ce dont j'ai besoin. Elle en a fréquenté 6 et aucun ne lui a donné ce dont elle avait besoin. Mais alléluia, elle est sur le point de rencontrer le 7e homme. C'est ça qui m'enthousiasme. Et il a dit, si je peux t'amener à adorer, je n'ai même pas besoin de parler de pureté sexuelle. Je n'ai pas besoin de parler du mariage, car tu viens de tout déposer devant moi. Et c'est moi qui prends les rênes de ta vie. À partir de ce moment, c'est moi qui viens vers vous, mes amis. C'est ce que fait Jésus. Il entre et vous le savez. Quand vous l'invitez à entrer, qui sait ce qu'il fait? Il commence à tout réorganiser. Jésus rend les choses inconfortables. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez vraiment vivre, vous voulez inviter Jésus à entrer, il ne se contente pas d'entrer et de pardonner vos péchés, il vous pardonne et plus. Il entre dans nos vies et dit, je ne veux pas de ça ici. Déplaçons ceci ailleurs. Ça n'a rien à faire ici. Cette chose, on va la mettre sur le trottoir parce qu'on veut que ça parte à la poubelle. Et vous vous dites, mais je l'aime. Je l'aime et il m'aime. Il dit, laisse quelqu'un d'autre l'aimer, mais toi, tu ne vas pas l'aimer. On va le faire sortir parce qu'il n'a pas sa place ici. Il n'est pas censé être ici. C'est pour ça que tu aimes chanter. On aime chanter parce qu'il n'y a aucune exigence envers le chanteur. Mais quand on adore, on dit « Dieu, tu prends tout ». Oh, écoute, ça, c'est bien. C.S. Lewis l'a dit mieux que personne. Regardez ces mots à l'écran. Je ne suis pas devenu chrétien pour me sentir à l'aise. Une bouteille de vin aurait suffi pour ça. Il a dit « Si vous voulez une religion qui vous mette à l'aise, je ne recommande pas le christianisme. » C'est vrai. J'ai trouvé quelque chose sur mon téléphone le vendredi après Thanksgiving. Je ne savais même pas que ça existait. Peut-être que j'ai trouvé. Quand l'iPhone est sorti pour la première fois, il y avait une application d'enregistrement que j'avais installée. Je ne sais pas, il y a 20 ans peut-être, c'est possible. Je ne me souviens plus quand ils sont sortis pour la première fois. Et j'écoute ça, et c'était tous ces enregistrements de mes enfants quand ils étaient petits. Ils priaient, ils chantaient des chansons rigolotes. C'était la première fois qu'ils disaient l'alphabet. Et c'était affreux. Je les regardais en me disant, mais tu ne connaissais même pas l'alphabet? Comment tu vas réussir à l'école? Mais c'est un miracle. Les miracles existent. Et on les regarde et je leur faisais écouter ça. Et ils disaient genre B, D, E. Je leur disais, vous ne dites même pas la lettre. Vous n'arrivez même pas à passer la 4e lettre. Et il y a des prières et j'en ai une. Je ne l'ai pas encore retrouvée. Elle est sur mon ordinateur. C'est quand mes enfants ont commencé à m'imiter et à se moquer de moi. À un moment donné, ils se sont tous mis à prêcher dans le sous-sol. Et je me souviens du tout premier sermon de ma plus jeune fille, Yann. Et voici ce qu'elle a dit. Je ne l'oublierai jamais. Elle a pris sa Bible et elle a dit « Jésus est autoritaire ». J'ai dit « Oui, absolument, il l'est, parce qu'il a le droit inhérent et divin d'être autoritaire, parce qu'il en est pleinement digne, tout simplement, de cette autorité suprême. C'est précisément pour cette raison fondamentale qu'il est autoritaire, mes chers amis. Et son autorité est juste et légitime. Jésus veut tout. Jésus mérite tout. Jésus est digne de tout, vraiment tout. Nos finances, nos vacances, notre célibat, nos enfants, votre compte-retraite, vos projets, absolument tout. Tout lui appartient entièrement et pleinement. C'est ce que font les adorateurs. Ils disent, Dieu, c'est toi qui prends le relais. Alors voici ce que nous allons faire. Je vais vous inviter, vous qui êtes assis au balcon, au rez-de-chaussée. Nous allons laisser cet hôtel devenir le mont Moria aujourd'hui. Et voici le rendu final, avec la dernière étape du polysynthète que je veux ajouter. Et nous nous sommes levés, et nous avons pris le train, et nous sommes arrivés à la 51e et Broadway, et nous sommes entrés dans l'église, et c'est là que nous avons rencontré Dieu. Et la dernière phrase, et nous sommes venus à l'hôtel, les mains ouvertes, en disant « Tout appartient, je veux que ce soit le final, je veux que ce soit ça ». Est-ce qu'on peut être honnête? Certains sont assis ici aujourd'hui. Il doit juste vous arracher des mains. Ne faisons pas ça. Si tu veux simplement rester assis et te disputer avec Dieu, tu vas perdre avec lui. Il va poser son doigt dessus et dire « C'est ça que je te demande depuis le début ».
Il y a des leaders et des pasteurs qui se disent « Je dois rester ici parce que c'est là que les gens s'accrochent, parce que j'ai l'assurance santé. » Et Dieu dit « Tu ne crois pas que je peux prendre soin de toi ? Tu ne crois pas que je peux m'occuper de toi ? Mais si j'avance et s'il y a un vide et s'il y a trop, et Dieu dit « Je m'occupe de toi. » C'est Dieu qui desserre nos doigts de notre zone de confort. C'est Dieu qui desserre nos doigts. Et nous, on dit « Tant que je n'ai pas A, B, C et D en ordre, alors tu pourras l'avoir. » Et Dieu répond « Ce n'est pas toi qui décides. C'est Dieu qui décide ici. » Et alors aujourd'hui, que vous soyez au balcon, au rez-de-chaussée ou en ligne, restez avec nous car nous allons vous lancer un défi dans un instant. Si vous êtes là aujourd'hui, j'aimerais qu'on chante ce chant ensemble. Tu mérites tout cela. Je veux que tu prépares tes mains fières. L'obtenir, attrape-le. Attendez ici. Oui, vraiment. Parce que nous allons le laisser aller très vite ici, mais avec cette fierté, et tu vas Dieu, je veux tenir toutes choses sans serrer. Je vais vous demander ceci. S'il pose son doigt sur quelque chose, s'il pointe et dit « Je ne veux pas seulement, je ne veux pas juste de ton péché. Je veux ce que tu aimes. Je ne veux pas seulement que tu dises « Dieu, enlève-moi cette addiction. » Dieu dit « Je pourrais le faire, mais je veux aussi ce que tu aimes, ce que tu ne veux pas abandonner. » Cet homme, cette femme, cette poursuite, je vais faire cela. Je vais obtenir. Et Dieu dit « Laisse simplement cela partir. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Laisse-moi être celui qui dirige parce que voilà, voici ce qui se passe. » Attends, baisse ton poing une seconde parce que tu as l'air méchant. Certains d'entre vous, vos mains pleines de fierté, je te regarde. Il se dit, bon, ça va être difficile. On va avoir besoin de la sécurité. Voici ce que j'ai appris dans ma vie. Pour ceux qui connaissent la fin de l'histoire. Abraham lève le couteau et s'apprête à l'abattre sur Isaac et un ange intervient. Et là, dans les buissons, il y avait un grand bélier. Abraham appela cet endroit Jéhovah-Jireh, signifiant l'Éternel pourvoira, et lui donna ce nom. Mais voici ce que j'ai appris. Ça va nous énerver. Voilà, j'ai appris ceci. Il y a des moments où j'ai levé la main pour enfoncer le couteau et il n'y avait pas d'ange. Et je me disais, où est l'ange? Combien parmi vous savent de quoi je parle? Quelqu'un pour m'arrêter? Dieu, non, 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 je veux que ça meure. Et moi je me dis, mais ce n'est pas ce que raconte l'histoire. C'est censé être, tu es censé dire, maintenant tu peux le garder. Et Dieu dit, non, je ne veux pas. Je veux qu'il soit tué. Je pars, oh mon Dieu. Parfois il y a un bélier, mais quand le bélier vient, c'est bien mieux que ce que Dieu a, que ce que Dieu veut faire. Alors que nous chantons cette chanson, vous méritez tout cela. Et ses mains s'ouvrent et tu dis, Dieu, j'abandonne tout. Pouvons-nous faire ce mont Moria? Si tu y vas, Dieu m'enlèvera les mains de cette chose. Balcon, rez-de-chaussée, je veux que vous avanciez. Ceux qui disent, Dieu, voilà, c'est à toi. Je le dépose à tes pieds. J'ai donné, j'ai retenu. Des choses d'Isaac, des choses que j'aime. Mais Dieu, tu reçois tout. Je t'ai appelé pour réparer cela dans ma vie. Je t'ai appelé pour t'occuper de cela. J'ai dit, guéris-moi. J'ai dit, répare cela, enlève ça de ma vie. Mais Dieu, je n'ai jamais déposé les Isaac et dit, c'est à toi. Prends cela, Dieu. Allez, venez. Il est digne de tout. Allez, venez et partez. Et Dieu, prends-le maintenant. Allez, balcon, rez-de-chaussée. Ouvre tes mains et dis, Dieu, prends-le. Tous. Alléluia. Then. Come on, let's begin to tell him again, you are worthy of it all. Let's sing it again. Come on, church. You are worthy of it all, oh God. Hallelujah.
Allez, levez ses mains libres maintenant. Tous les adorateurs, dites-le lui maintenant. Dis-lui simplement, tu es digne de tout cela. Je te remets tout maintenant, mon Dieu. Je ne retiens rien. J'avais mes plans, mon emploi du temps. Certains d'entre vous, ici, ont reçu un appel au ministère. Et toi, tu as dit, je le ferai. Il faut d'abord que je termine ceci. Je veux gagner de l'argent et finir ça. Je veux finir ça avant de venir. Et Dieu te dit, abandonne-moi cela, abandonne-lui tout. Certains d'entre vous, Dieu les a appelés dans un pays, dans une nation. Peut-être même qu'il t'a rappelé dans ta propre nation comme témoin. Mais Seigneur, nous allons croire maintenant, les mains ouvertes. Ouvre nos mains, ô Dieu. Tu es digne de tout cela. Tu es digne de tout cela, ô Dieu. J'ai si librement offert, Père, tous mes péchés et mes dépendances pour que tu les pardonnes. Mais j'ai toujours gardé pour moi ce que j'aime vraiment. Et Dieu, aujourd'hui, tu me demandes absolument tout. C'est un jour de complète reddition. Et Dieu, nous, en tant qu'Église, nous sommes le seul chemin en ces jours et à cette époque. Vous regardez le chaos s'installer autour de nous. Et le seul christianisme qui fonctionne vraiment dans ces derniers jours est celui qui est entièrement et complètement vendu. C'est ce que dit Dieu. Tout t'appartient entièrement en premier lieu. Nous t'abandonnons tout, ô notre Dieu. Nous t'abandonnons tout, ô notre Dieu, ô précieux Jésus, ô précieux Seigneur Jésus. Ô Dieu, arrache nos mains de tout et nous te le remettons aujourd'hui. Nous te le remettons aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être nouveau. C'est un vieil hymne qui nous est si cher et si proche, chanté partout avec ferveur pour de nombreuses personnes qui viennent avec détermination pour arracher les mains des choses. Et c'est juste ce vieil hymne plein de sens qui commence à déclarer « Je me rends et je me rends haut ». Allez, chantez-le. I surrender all to thee, my blessed Savior. All to thee, my blessed Savior. I surrender. Come on, if you know it and if it's brand new, let's sing it one more time. I surrender all. Sing it. Sing that first verse with me. Sing that first verse with me. We want to teach you this. Here's some of the new ones. All to Jesus. All to Jesus. I surrender. Wow. Freely give. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him. Sing that chorus, I surrender all. Come on, Times Square. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. Sing that second verse with me. Come on, Times Square. This is the verse that gets to my soul. All to Jesus. This is Psalm 95. Humbly at His feet I bow. That's what worship is. Now this is the part. This is the part that goes to our soul. Worldly pleasures. Come on, sing it. I surrender. I surrender. Hallelujah. I surrender.
regardez-moi un instant. Levez tous la tête, ouvrez tous les yeux. Je vous ai dit ce qu'est le christianisme aujourd'hui. C'est une allégeance totale. Il est mort, il a envoyé son Fils de la promesse pour mourir à notre place et pour que nous venions à Christ. Regardez-moi mes amis, vous ne venez pas à l'église ou à une religion. Vous venez au roi de l'univers, celui qui a le contrôle total. Permettez-moi d'être clair à ce sujet. Quand nous invitons des gens à devenir chrétiens, cela veut dire « prends le contrôle total de ma vie ». C'est exactement ce que vous lui demandez de faire. C'est pourquoi, lors du dernier service, je leur ai fait lever la main, j'ai dit « Combien ici veulent inviter Christ à entrer ?» Souvenez-vous, c'est Christ qui fait le ménage. Si vous ne voulez pas qu'il entre, si vous ne voulez pas qu'il touche à votre vie, ne devenez pas chrétien. La dernière fois, j'ai fait baisser les mains et encore plus de mains se sont levées. J'ai dit « Trop de mains en l'air, baissez-les ». Vous comprenez? Quand il entre, il va tout bouleverser. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand je dirige ma propre vie, je la gâche. J'ai besoin que Jésus prenne le contrôle de ma vie. Alors, je ne vous invite pas à une église. Je ne vous invite pas à une religion. Mais je vous invite à dire « Dieu, envoie ton Fils dans ma vie. Change-moi de l'intérieur vers l'extérieur. Jette tout ce que tu veux jeter sans hésitation. Réorganise n'importe quelle pièce de ma vie que tu veux réorganiser. Je te remets tout aujourd'hui. Alors, gardez la tête haute, les yeux ouverts, en ligne, partout dans le monde. Pologne, écoutez-moi. Royaume-Uni, écoutez-moi. Pays-Bas, Australie, Nouvelle-Zélande. Écoutez, Nigeria, Afrique du Sud. Écoutez-moi tous attentivement. Si vous dites « Je veux Dieu dans ma vie, j'ai besoin qu'il vienne chambouler et remettre de l'ordre ». Si c'est votre cas aujourd'hui et que vous dites « Il obtient le pire et il est désormais aux commandes ». Si vous dites que c'est ce que je veux Dieu dans ma vie, levez la main, dites-moi, mettez-moi dans cette prière, continuez. D'accord, posez vos mains, tu le fais. Est-ce que tu comprends? Faire. Tu dis qu'il a tout maintenant, est-ce que tu comprends? D'accord? Vous dites que vous êtes responsable. Cela veut dire que tu me veux à l'église, en contact les uns avec les autres, baptisés dans l'eau, remplis de l'esprit. Tu as tout, Seigneur Jésus. Maintenant, laissez-moi demander une fois. Tu dis, je le veux dans ma vie. J'ai besoin de lui. Levez bien haut la main. Tenez-la bien haut. D'accord, t'es fou. Je regarde toutes ces personnes. Gardez-les bien haut. Tenez-les bien haut. Y a-t-il d'autres mains? Ça. Regardez toutes ces mains partout dans la salle, dans la mezzanine, en ligne. Allez-y. Tapez simplement là-dedans. Je donne tout à Jésus. C'est ce que nous faisons. Nous donnons tout à Jésus. Aujourd'hui, nous disons, prends tout, Seigneur Jésus. Prends tout, Seigneur Jésus. Venez. Priez ceci avec moi maintenant. Priez ceci avec moi maintenant. Répétez ces paroles. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois sincèrement qu'à la croix, tu as entièrement pris sur toi mon péché, ma honte et toute ma culpabilité et que tu es mort pour cela. Tu as courageusement affronté l'enfer à ma place afin que je n'ai pas du tout à y aller. Tu es ressuscité des morts pour me donner une place éternelle au ciel, un but clair sur la terre et une relation profonde avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne sincèrement de mon péché. Je me détourne complètement de mon péché pour naître de nouveau. Alléluia. Dieu est mon Père céleste. Jésus est mon sauveur personnel. Le Saint-Esprit est mon aide et mon consolateur. La Sainte Bible est mon guide fidèle et le ciel est ma véritable maison éternelle. Au nom puissant de Jésus. Et tout le monde a dit Amen et Amen. Alléluia.